Bienvenue à mon vidéo des 20 expressions québécoises qui est étonnante, incroyable. Donc, on va commencer par fret. Il fait fret. Je sais pas pourquoi qu'on dit fret, mais c'est quand il fait froid, ok? When it's cold, we say il fait fret. Donc, c'est classique, ok? Tout le monde utilise fret ici au Québec. Donc, c'est aussi simple que ça. Ok, je peux pas expliquer ça de 28 500 façons différentes. Dehors, l'hiver, au Canada, il fait fret. En fait, je peux l'expliquer de 28 000 façons. Exemple, t'es en auto, la vitre est ouverte, ok? Moi, personnellement, ok, j'étais assis en arrière d'un auto, les personnes, ils fumaient, ok? Puis ils ouvraient la fenêtre, puis là, moi, j'étais en arrière de l'auto, puis il faisait fret, ok? Il faisait fret. C'est assez pour le « il fait fret ». Être tanné. Être tanné, c'est être fatigué d'une situation. La situation arrête pas de se produire, ok? Puis t'es juste tanné. Plus capable, ok? T'es plus capable, t'es tanné. Par exemple, ok, il y a un update sur mon ordinateur. Puis là, je regarde mon ordinateur updaté. Et là, un autre update. Là, je suis là, come on, j'ai quelque chose à faire, je suis tanné. Ou ça peut s'appliquer à toutes les situations auxquelles t'es tanné. Ok, il fait fret. Ok, il fait fret l'hiver, je suis tanné. L'hiver est long au Canada. Donc, quelque chose d'écœurant. Quelque chose d'écœurant, c'est quelque chose ça peut être positif. Ok, ça peut être positif, exemple, genre, waouh, cette poutine-là est écœurante. Ok, ça veut dire qu'elle est vraiment bonne. Parce que quelque chose d'écœurant, c'est quelque chose de dégueulasse. Mais dégueulasse, c'est négatif. Mais au Québec, on utilise écœurant dans le positif. Ok, la pizza était écœurante. Le show était écœurant. Tu vas voir un show de musique, le show était écœurant. C'était bon. L'expression icite. Ok, icite au Québec, il fait fret. Ok, il fait fret, c'était écœurant. Donc ici, icite. Je sais pas pourquoi vraiment on dit icite, mais à mes oreilles, ça sonne un peu. Tu sais, les personnes qui sont fâchées après un enfant, qui sont là, hey, viens-t'en icite! Viens-t'en icite! On dirait que c'est comme un ici, mais plus puissant. Plus puissant que ici, c'est icite. Ok? Icite, on parle de même. Donc, l'expression icite. Tain, tain, toi. Tain, c'est juste une différente façon, ok, de dire tiens, et voilà. Tain, tain, toi. Par exemple, au hockey, quelqu'un se fait plaquer, c'est genre bang, tain, toi. C'est genre tiens, toi. Mais on dit tain. Donc, ici, j'ai flushé. Ok? Se faire flusher. Par exemple, je suis au téléphone, puis là, hop, la personne raccroche. Hey, il a flushé. Tu sais, flusher, c'est quand tu vas aux toilettes, tu flushes après. Ok? L'eau fait fou. Mais se faire flusher, c'est comme se faire abandonner. Ok? Tu peux te faire flusher par ta blonde. Ta blonde, elle te quitte. Niaiser. Se faire niaiser. Se faire niaiser, c'est quand que quelqu'un, ok, fait des jokes à ton sujet, par exemple. Puis là, il te niaise, puis là, il te picosse, ok? Il te donne des petits coups, il te niaise, ok? Ou ça peut être aussi, par exemple, ok, tu vends quelque chose sur un marketplace. Et là, la personne te dit, je viens dans 5 minutes. Donc là, t'attends, t'es sur le bord de la porte, t'attends. Puis là, finalement, il vient pas. Puis là, il dit, finalement, il a fallu que j'aille au McDonald's, je viens dans 10 minutes. Là, t'es là, voyons, ce gars-là, il niaise. Puis là, dans 10 minutes, il est pas encore là. Là, il dit, et finalement, m'a venir demain. Là, je suis là, voyons, je me fais niaiser. Le gars, il niaise. Ok, niaiser, c'est comme être. Pas faire. Pas faire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est se faire niaiser. Ok. Ou niaiser, c'est faire des niaiseries. Ok, faire des conneries. Juste faire des choses stupides.
do some stupid stuff. Donc, ici, je capote. Je capote, c'est comme quand t'en as trop, ok, t'en as par-dessus la tête, ok, puis là, tu capotes. Exemple, tu travailles, ok, puis là, t'as juste beaucoup trop de travail à faire. T'en peux plus, ok? T'es là, je capote, j'en reviens pas. Ou tu peux aussi te faire donner un véhicule, ok? Il y a quelqu'un qui rentre à ton travail et dit « Je donne des véhicules gratuits à tout le monde! » Puis là, t'es genre « Wow! Je capote, j'en reviens pas! » C'est comme « Wow! » Tu t'exprimes de cette façon-là. Je capote. Ok? Oh, exemple, mon channel YouTube. Je poste un short, il y a 1300 vues. Je suis genre, wow, je capote. C'est gros des vues. Imagine 1300 personnes dans une pièce qui m'écoutent dire mon truc. Ok? Puis le truc, justement, c'était varger. Ok? Donc, rajoutons varger. Ça va être 19 mots. Donc, varger, en fait 20 mots, j'avais blonde chum. Mais varger, ça vient de verge, ok? Une verge, c'est un mètre, ok? Un 1 meter pour mesurer, ok? Un mètre à l'école pour faire des lignes. Donc, les professeurs, dans le temps, au Québec, utilisaient la verge pour varger, pour frapper les élèves, ok? Pour les éduquer. Donc, c'est de là que ça vient varger. Maintenant, c'est utilisé comme n'importe quoi qui varge, n'importe quoi qui frappe, ok? De la musique, métal, tu vois un show, waouh, ce show-là, ça vargeait, ok? Ça varge eux autres, ce band-là, ils vargent, ok? Quelque chose qui fait, okay? Un truc extrême en skateboard, ok? On peut dire genre, wow, ça varge. Donc, varger. Blonde, chum, sûrement que vous connaissez celle-là. Ok, c'est boyfriend, girlfriend. Ok, petite copine, petite amie. Blonde, chum. Blonde et chum. J'ai aucune idée d'où c'est que ça vient, mais chum, c'est aussi utilisé entre gars. Ok, hey mon chum, c'est comme un ami gars. Mais si une fille le dit, mon chum, là c'est son petit ami. Ok, couple. Même chose. Non, pas même chose pour les filles. Chez les filles, ok, un gars dit ma blonde, mais personne va dire ma blonde pour une amie. Ok, blonde c'est vraiment petite amie. Donc c'est comme ça. Ok, salut mon chum. Ou mon chum, il est beau. Ok, ou ma blonde est belle. Ça c'est toutes les situations qui peuvent être utilisées. Donc prochain mot. Avoir les yeux dans la graisse de bin. Ça, c'est quand quelqu'un est très fatigué, ok? Puis qu'il a les yeux qui lèvent comme ça, là, tu sais, comme ça, il est fatigué, raide, très fatigué. On dit avoir les yeux dans la graisse de bin. Ça me fait penser à mon chat. Mon chat, d'un fois, là, quand on rentre, puis là, il est ultra fatigué, il se lève, puis là, il ferme les yeux, puis il est pas capable de garder les yeux ouverts, être très fatigué. C'est avoir les yeux dans la graisse de bin. La graisse de bin. Je pense que c'est, tu sais, des fèves au lard ou des fèves à l'érable, ok? La graisse de cette canne, c'est comme ça. Donc, je sais pas, ça vient sûrement de là. Sûrement. Donc, prochaine expression, c'est tu sais. Tu sais veut dire tu sais. Ok, c'est tu sais. Tu sais. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Tu sais, la fille, là. Tu sais, la fille, comment elle est arrivée là, l'autre jour, là. Hey! Hey! Tu comprends. Je suppose que tu comprends. J'ai pas besoin de faire 18 000 exemples pour cela. Tu sais. Hein? Tu sais. Pourquoi je ferais 18 000 exemples? Tu comprends déjà. Donc, prochaine, c'est jaser. Ok. Jaser, c'est quand les personnes parlent ensemble. Je sais pas si c'est considéré comme une expression québécoise. Je crois que oui. Jase, on jase. En ce moment, on jase. Ben, tu parles pas, mais si on aurait une discussion 1 à 1, on jaserait. Tu peux book, ok? 1 heure avec moi pour améliorer ton français. Et donc, les personnes, ils jasent au téléphone quand ils se parlent au téléphone. Ah ouais, j'étais en train de jaser avec mon ami.
OK. Next. Achaler. Ça, c'est un peu comme niaiser. OK, mais achaler quelqu'un, c'est... Tu peux achaler quelqu'un au téléphone. Tu peux appeler quelqu'un à répétition. Tu l'achales, OK? T'es en train de l'énerver. Tu es en train de le picosser. Tu le niaises. Ou tu l'achales à répétition. Tu sais, c'est comme si tu te fais appeler, par exemple, ou quand il y a des publicités, tout le temps. C'est genre, c'est achalant, OK? Tu te fais achaler tout le temps. Tac, 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 tac. OK? Achaler. Ici, j'ai... C'est encore drôle. C'est encore drôle, ça, c'est comme un sarcasme un petit peu. C'est comme, mettons, ton auto est tellement détruit, mais c'est encore drôle. D'après moi, tu peux te rendre en Floride avec ton auto. OK? C'est comme, c'est encore drôle et da. C'est comme une façon de dire que quelque chose allait être comme ça. Puis là, c'est encore drôle, ça peut être aussi comme ça. OK? Je pense que ça, c'est une bonne explication. C'est encore drôle. C'est pas tant une si bonne explication. Alright, next. Pogner les nerfs. OK? Quelqu'un qui pogne les nerfs, c'est quelqu'un qui se frustre. OK? Exemple, t'as des problèmes d'ordinateur. Là. Voyons, tu réussis jamais. Puis là, bang! Tu slams ton écran. OK? Tu pognes les nerfs. Tu pitches ton crayon. Bang! Souvent, c'est quelqu'un qui vient de faire quelque chose de trop. OK? C'est trop. Sa réaction était trop. Il a pogné les nerfs. OK? Tu peux me faire pogner les nerfs si t'es tout le temps en train de... Je sais pas ce que tu peux bien faire pour me faire pogner les nerfs. Mais je pourrais te faire pogner les nerfs si je suis tout le temps en train de parler en même temps. OK? Tu parles, puis moi je parle en même temps. Blablabla. J'essaie de te faire pogner les nerfs. J'essaie de te faire pogner les nerfs. Alright. Tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Ça veut dire... Là, je parle pas nécessairement d'une bûche, ok, mais ça vient de s'asseoir sur le tour du feu, puis de se tirer une bûche et de s'asseoir sur une bûche autour d'un feu. Mais aujourd'hui, c'est utilisé chaque fois que quelqu'un est assis, puis que t'arrives, puis là, il dit « Hey, tire-toi une bûche, assis-toi! » Même si il y a pas de bûche. Il y a juste des chaises, ok? Ça veut dire « Prends-toi une chaise, assis-toi sur la chaise. » Donc, tire-toi une bûche. Aussi simple que ça. Tire-toi une bûche, écoute mes vidéos. OK? Like, subscribe. Donc, je pense que ça fait le tour. J'ai ben voyons donc. Ben voyons donc. C'est déjà fini? Ben voyons donc. OK? C'est bien voyons donc. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu fais là à pas liker mon vidéo? Tu laisses liker? Je t'ai dit de le liker il y a 2 secondes. Ben voyons donc. Hein? Ou quelqu'un... tu te promènes en auto, puis tu vois quelqu'un qui a sa valise ouverte, puis il y a des choses qui revolent de sa valise, ok? Qui tombent de sa valise. Hors-vol. Il faut que je prenne ça en note. Hors-vol. Donc, des choses qui tombent de sa valise, t'es là, ben voyons donc, il a pas fermé sa valise. Ben voyons donc. Quelqu'un qui t'a dit quelque chose d'étonnant, ok? Quelqu'un t'appelle au téléphone, te dit, hein, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Jacques. Il a tombé dans ses marches, puis t'es là, ben voyons donc. J'en reviens pas. OK? Extra. On va y aller pour le hors-vol. Revoler. Ça l'hors-vole. OK? C'est quelque chose qui revole. Quelque chose qui... Poing. OK? Tu peux te planter. Comment dire ça? Tu peux revoler. C'est comme voler. C'est comme voler. OK? Mais revoler. Fait que c'est comme... Tu voles, puis tu revoles, puis je sais pas comment l'expliquer, hors vol. On va couper ça là. C'est en train de revoler. Alright, donc c'était mon top 20 pas top 20. C'était 20 expressions québécoises avec Étienne. Merci. Merci d'être ici. Et à la prochaine.